Bonjour, ici c'est Marius. Dans deux autres vidéos, je vous ai présenté comment réaliser un cercle et une ellipse en divisant les diagonales et en obtenant une petite portion qui vaut 1 sur 48e de la longueur de la diagonale, qu'elle soit la diagonale du carré, la grande diagonale d'un losange ou la petite diagonale d'une losange. Eh bien, on se posait la question, est-ce qu'il n'y a pas une autre méthode plus simple? Est-ce que c'est vraiment précis comme ça? Dans cette vidéo, je vais clarifier ces choses. Depuis toujours, l'homme a essayé de trouver des méthodes de construction pour résoudre de manière graphique ces problèmes. Par exemple, dans le livre de dessin technique, à la page 102, on présente une manière approximative pour diviser la longueur d'un cercle en 5 côtés égaux, ceci nous permettant de réaliser un pentagone régulier. Bien sûr qu'il faut déterminer toujours des points de repère par où passe notre courbe, le cercle. Or ici, on voit une construction géométrique. Elle est bonne jusqu'à un point où le cercle, très bien, il est tangent au milieu des côtés d'un carré. Et puis, il est supposé de passer par ces points. Observez, s'il vous plaît, que ces points d'ici, il semble que représentent 1/8 de la longueur de la diagonale. Or, on verra plus tard que ce n'est pas très précis si on va procéder de cette manière-ci. À un autre endroit dans le même livre, on nous propose de dessiner des ellipses. Les orientations des axes majeurs de ces ellipses sont très bonnes, mais je ne suis pas sûr que les proportions sont bonnes. D'ailleurs, les lignes d'ici, on voit qu'elles sont en ligne pointillées. Qu'est-ce que ça représente ça? Ce sont des lignes d'axe, des lignes cachées. Elles devraient être lignes de construction ou lignes d'axe. Ici, c'est un exemple, et ici, on peut voir ce qu'un élève a essayé de réaliser. Or, on voit que c'est très loin de ce que ces ellipses devraient être ici. Il ne sait pas utiliser les constructions auxiliaires qui ont été données ici. Et de plus, ici, on voit une autre perspective. Ici était la perspective isométrique. Ici, on voit une autre perspective. Il me semble que c'est le vol d'oiseau. Or, ici, il faut avoir un cercle qui doit être un cercle presque parfait. Il est très loin d'être un cercle et les ellipses, une catastrophe. Reprenons pour le cercle ce que j'ai présenté dans la vidéo pour la technique de réalisation d'un cercle par 8 points. Ici, nous avons le carré, construction auxiliaire qui va encadrer le cercle. Ici, c'est le futur centre du cercle. On sait que le cercle doit passer par ces points et qu'il doit être tangent au carré. Et après ça, on dessine les diagonales. Et comme vous voyez, le centre de cercle, il divise les diagonales en 2. Après ça, un point comme le point B, il divise les diagonales en 4. Un autre point comme le point A, le segment AB, c'est 1/8 de la diagonale. AC, c'est 1/16e. Eh bien, cette distance d'ici, il faut encore une fois la diviser en 3. Donc, ici, c'est A, ici, c'est C. En effet, ici, on voit mieux. Ici, c'est A, ici, c'est C. Et on divise en 3. Et la partie d'ici, c'est 1 sur 48 de la longueur de la diagonale. J'ai marqué ce point d'ici avec un marquage un petit peu plus long et je l'ai noté 1. Et de la même manière, on a le point 2, le point 3, le point 4. Et on observe que le cercle passe par ces points. On verra plus tard un petit peu pourquoi ces points 1, 2, 3, 4 déterminés de cette manière. Maintenant, on va présenter un dessin qui est réalisé avec la précision d'AutoCAD qui va jusqu'au nanomètre. Eh bien, dans cette circonstance, observez que le bon cercle, dessiné avec AutoCAD, il a un diamètre de 100 unités. Il est encadré par un rectangle qui a le côté de 100. Et après ça, on a dessiné les diagonales. Ces diagonales, on les a divisées en moitié dans un quart OB. Après ça, c'est 1/8 de A à B. De A à C, c'est 1/16e. Et après ça, bon, la distance de A à B, on l'a divisée en 6 côtés égaux.
Eh bien, observez, s'il vous plaît, que le cercle passe très proche par la première division. C'est ça la raison pourquoi la distance de 2,95 représente environ 1 sur 48. Et notre cercle peut être très précis de cette manière-ci. Observons aussi que si on va respecter ce qui était donné dans ce livre, quelque part, donc ici, on n'obtient pas un cercle correct parce qu'il passe par ici et après ça, il doit passer par le point A et après ça revenir ici. Ce n'est pas un bon cercle. Maintenant, même raisonnement pour l'ellipse. Eh bien, cette ellipse représente le cercle qu'on a eu précédemment, mais il est vu en perspective. Donc, ces lignes d'ici qui représentent la grande diagonale de losange et la petite diagonale de losange, en effet, sont les diagonales de cercle. Et le losange d'ici, c'est le carré qui encadrait le cercle. Maintenant, le losange va encadrer l'ellipse comme nous avons vu. Eh bien, c'est le même processus. Le point d'ici, qui est le centre d'ellipse, va diviser les deux diagonales en côtés égaux. Après ça, un point comme le point B ou le point E, il va diviser les diagonales dans un quart. Après ça, de point A au point B ou de point D au point E, on va diviser les grandes et les petites diagonales dans un huitième. Et après ça, de A à C, c'est une 16e de la grande diagonale, de D à F, c'est une 16e de la petite diagonale. Et la distance AC d'ici, on va la diviser en 3. Et comme ça, j'obtiens de A à 1 sur 48 de la longueur de la grande diagonale. Et ici, de D à 4, 1 sur 48 de la longueur de la petite diagonale. Eh bien, les points marqués par 1, 2, 3 et 4 représentent les points par où je dois dessiner l'ellipse pour respecter les bonnes proportions entre le grand diamètre, entre guillemets, de l'ellipse et le petit diamètre. Là, voilà ici. Eh bien, la même chose, on l'a dessiné en AutoCAD. Comme on a dit déjà, rien n'est plus précis que l'AutoCAD. Or, on a pu dessiner le bon losange qui a le côté de 100 unités, et après ça, on a déterminé le centre de l'ellipse, on a dessiné une ellipse qui est tangente au milieu ici, il y a une commande spéciale pour ça. Après ça, on a divisé les longueurs des diagonales, comme nous avons vu, par exemple, la distance de O à B divise la grande diagonale en 4, de A à B, ça divise en 8, de A à C, ça divise en 1 sur 16, et d'ici jusqu'ici, j'ai comme 3 divisions, et observez que l'ellipse passe vraiment très proche de ces divisions. Et c'est la même histoire sur la petite diagonale, où la distance de D jusqu'à ce point d'ici représente environ 1 sur 48 de la longueur de la petite diagonale. Après ça, on va se soucier que l'ellipse passe par ces points, qu'on va la dessiner, et qu'elle soit bien sûr tangente, et elle passe par les milieux des côtés de losange. Voilà l'explication mathématique, si vous voulez, parce qu'AutoCAD, il est très fort en mathématiques, de ma stratégie de dessiner le cercle et l'ellipse par 8 points avec une très grande précision, même si on le fait à main levée, en utilisant comme seul outil la feuille quadrillée et comme unité de mesure la case, qu'elle soit carrée ou en losange. S'il vous plaît, pratiquez-vous pour le dessin de ces deux figures géométriques simples, le cercle et l'ellipse, parce qu'elles sont d'importance cruciale. Et selon mon expérience, j'ai constaté que les élèves ont beaucoup de difficultés bien dessiner, notamment les ellipses. Donc, pratiquez-vous. Je vous remercie. Au revoir.